Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour but de vous montrer comment réduire l'effet de transition dans des textures. Comme on peut voir ici de l'aperçu, j'ai un rendu qui a été fait avec une texture qui est en fait donnée directement dans les librairies de Revit, donc un gazon. Et la technique que je vais vous montrer va permettre de passer de ce résultat-ci à celui-ci. C'est-à-dire qu'on a enlevé une bonne partie de ce qu'on appelle l'effet de transition ou l'effet de répétition. Si je remets le rendu précédent, vous voyez comme un effet de damier là, qui se crée et on sent comme la trame de répétition de chaque texture. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer de comment passer de ceci à cette version-ci. Donc pour y arriver, on va utiliser une technique qui est assez connue, qu'on appelle le double miroir. Donc je vais partir de la texture de base qui est fournie avec Revit, qui est ici, qu'on appelle Sitework Planting Grass Thick. Donc c'est celle-ci que je vais utiliser. Donc première étape. Il faut d'abord agrandir notre espace de travail. Donc pour le faire, lorsqu'on ouvre directement une image dans Photoshop, il faut d'abord déverrouiller l'arrière-plan. Donc pour ce faire, il faut tout simplement double-cliquer sur le calque. Donc je vais double-cliquer dessus. Et on peut laisser tout simplement le nom calque 0 par défaut. Et là, vous allez voir ici le symbole qui a disparu. Donc là maintenant, c'est un calque déverrouillé. Ensuite, on va aller ici dans image, redimensionner, et ensuite on va sélectionner taille de la zone de travail. Donc, ce qu'il faut faire dans cette fenêtre-ci, c'est d'agrandir l'espace de travail du double de ce qu'elle était originalement. Donc on avait 1024 par 1024, donc là on va le doubler. Ce que je vais faire, c'est sélectionner ici le coin. Donc, ce qui va avoir pour effet que l'image ici va rester du côté inférieur gauche de l'image. Et je vais sélectionner ici, dans chacun, en fait il le fait pour les deux, je vais sélectionner pourcentage pour pouvoir dire je l'agrandis de 2 fois, donc 200%. Donc on indique 200% pour chacun de largeur et hauteur. Donc après avoir cliqué sur OK, vous allez voir, si j'agrandis l'image pour voir l'ensemble de la zone de travail. On voit que notre image ici est restée en bas à gauche et que notre espace de travail a doublé de superficie. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est dupliquer l'image aux 4 endroits. Donc, ce que je vais faire, c'est utiliser l'outil ici qui s'appelle Déplacer. Et en appuyant sur la touche Alt, vous allez sûrement remarquer que le curseur ici de la souris se change. Là, on tombe, en maintenant sur la touche Alt, on tombe dans le mode déplacer et dupliquer. Donc, si je maintiens la touche Alt et je clique dans l'image et je la déplace, et je relâche ensuite, on se trouve à avoir déplacé l'image à côté en la copiant. Si je ne maintiens pas Alt, ce qui va arriver, c'est que je la déplace comme ça, puis elle ne se copie pas. Un coup que ceci est fait, ce qui est important, c'est de le copier et ensuite de faire un miroir. Ce qui a pour effet que la transition qui était déjà réalisée ou gérée par la texture originale de Revit va être poursuivie. Donc, c'est-à-dire que la partie qui est ici peut faire la transition jusque-là et ensuite, en la copiant actuellement, et en faisant un miroir, donc là j'active CTRL-T pour les transformations et je vais ouvrir le menu contextuel pour dire symétrie horizontale. Donc là j'ai fait une symétrie à l'horizontale, ce qui a pour effet là, que la texture c'est comme si elle se poursuivait sur toute la longueur, en fait sur toute la largeur de l'image. On va fusionner ensuite les calques, fusionner, et je vais faire la même opération vers le haut. Donc, j'utilise toujours la même commande déplacer, j'appuie sur Alt et je déplace vers le haut. Et ensuite, on fait la même étape avec une symétrie dans l'autre sens. Donc, je vais faire CTRL-T. J'ouvre le menu contextuel et je dis symétrie verticale. Donc là, présentement, là, on a une image qui est parfaitement répétable.
qui a simplement été doublé par rapport à l'image originale. Le problème, c'est qu'on sent encore quand même un genre d'effet de croix, là, ici, là, donc aux transitions. Donc là, l'important, c'est d'enlever ces effets-là. Et donc là, je vais encore une fois fusionner les calques. Donc je les ai sélectionnés les deux. J'ouvre menu contextuel et je sélectionne fusionner les calques. Et là, on va utiliser on va utiliser un autre outil qui est ici l'outil de tampon, qui va nous permettre de dupliquer une partie de l'image. Donc on pourra prendre une partie ici du gazon et le répliquer sur d'autres parties qui sont moins conformes actuellement. Vous avez en fait plusieurs formes disponibles dans Photoshop. Celui qui est souvent le plus approprié pour un gazon ou une genre de texture granulaire comme ça, c'est celui-ci, qui est juste ici. Donc, si vous laissez là, normalement le curseur de la souris dessus, là, ça dit éclairage de la pointe pinceau à sec. Donc ça en serait un qui pourrait être intéressant. Et il y en a un autre un petit peu plus bas, celui-ci. Juste ici, je vais laisser le curseur. Donc, il s'appelle brosse ronde dure. Donc, ces deux-là, là, ces deux formes qui peuvent être très appropriées pour traiter là, la suite de la démonstration. Donc, pour les besoins de la cause, là, je vais utiliser celui-ci. Donc, il est activé. Ensuite, je vais agrandir un petit peu pour mieux voir. Vous voyez sûrement la grandeur, en fait, là, de la forme qui est affichée à l'écran, si jamais vous ne la voyez pas. Je n'avais pas appuyé sur la bonne touche. Si vous appuyez sur la touche Cap Lock, ça permet, en fait, de basculer entre la forme. Je vais l'agrandir pour que vous la voyez mieux. Vous voyez, là, la forme est beaucoup trop grande, d'ailleurs. Juste ici. Je vais la mettre à, disons, 400. Et si j'appuie encore une fois sur Cap Lock, donc ça nous permet de basculer entre les deux modes de cible ou de forme de curseur. Donc ça donne exactement le même effet là, au niveau résultat. C'est juste que je pense que c'est plus intéressant de voir la forme et de comprendre ce qui va être appliqué ensuite. Donc je vais rapetisser encore un petit peu en mettant quelque chose comme 350 pixels. Et là, je vais me placer à l'horizontale par rapport à la transition qui est ici. Et je vais appuyer sur la touche Alt. Et vous voyez que le curseur a changé. Et je vais cliquer à un endroit qui devrait être quand même conforme au niveau de la texture. Donc ça va permettre de définir la référence. Donc je maintiens Alt, je déplace la cible ici et je clique là et ça permet de définir la référence. Ce qui a pour effet qu'à partir de maintenant, quand je dessine, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, le petit curseur qui est juste dans le haut, ça c'est la référence qui est reproduite. Et là où on voit la forme, c'est l'endroit où Photoshop va dessiner. Donc si je prends une référence ici, puis je commence à dessiner cette partie-là, mais je me retrouve à reproduire où il y a la petite croix. Donc là je le fais tranquillement. On peut repositionner avec Alt une fois de temps à autre la position pour varier l'apparence. Donc là, je vais le faire partout, tout au long de la croix. Centrale. Donc là, je vais juste descendre un peu pour voir l'image au complet. Comme ceci. Vous voyez ici qu'il y a une tache. On peut venir cliquer ici avec Alt et l'effacer comme ceci. Je continue comme ça. Jusqu'à temps d'avoir fait la croix au complet. Là maintenant, j'ai réglé celle-ci au centre. Évidemment, nous avons aussi les transitions qui sont en pourtour. Donc là, pour le faire, le plus simple, c'est déjà d'aller voir la grandeur de notre image. Donc je vais retourner dans Dimensionner, taille de l'image. Et là, on voit que c'est environ 2000 par 2000. Donc, je vais aller ensuite dans Filtre, Divers, Translation. Donc là, en faisant ça, je vais ici entrer la valeur de 1000 et 1000, qui correspond à la moitié, approximativement à la moitié de la largeur, de la hauteur de l'image. Donc ça a pour effet que tous les pixels de l'image actuellement se sont déplacés à l'horizontale de 1000 pixels, et ceux qui sont arrivés au bout de l'image sont comme passés de l'autre côté.
Donc c'est comme si, imaginez un ruban qui tourne et tout ce qui sort à droite revient ensuite à gauche. Et inversement, là, si on met une valeur négative, mais ça s'en irait dans l'autre sens et ça revient. Donc là, on le fait dans les deux directions, à l'horizontale et à la verticale, 1000. Donc c'est-à-dire que 1000 pixels sont allés par ici et sont revenus de l'autre côté, et 1000 pixels sont montés vers le haut et sont revenus par le bas. Donc je dis OK, et là justement on peut apercevoir encore l'effet de croix, et ça c'est justement celle qui était située avant la translation en pourtour de l'image, qui est maintenant rendue au centre à cause de l'outil translation. Donc je refais la même opération, je garde exactement le même outil. Je spécifie une référence en cliquant sur Alt, la touche Alt, et je clique. Et ensuite, je vais continuer à effacer la transition. Comme ça, donc on poursuit. On le fait autant à l'horizontale qu'à la verticale. Donc je vais le faire aussi ici. Voilà, ça ici, un petit peu effacé là. Donc là, on peut déjà voir qu'on a agrandi notre image du double. On a géré une première fois la transition au centre. On a ensuite fait une translation et là, on a géré la transition au centre, mais qui était en réalité celle en pourtour. Et là, l'important, c'est... en fait, ça ne l'est pas tellement pour une texture qui est comme ça, là, qui n'a pas de motif en particulier. Mais c'est quand même toujours bien là, de revenir où on était précédemment. Donc on peut retourner ici dans Filtre, Divers, Translation. Et on ajoute maintenant la valeur inverse. Donc on avait mis plus 1000, plus 1000. Donc on va mettre maintenant moins 1000 et moins 1000. Et là, ben, on va revenir exactement à la même position où on était initialement, avant de faire la translation. Donc on revient là, finalement à notre texture de base. Donc ça complète la correction de la texture. Je viens ensuite l'enregistrer sous. Donc là, pour les biens de Revit, on va y aller en JPEG. Donc je peux garder exactement le nom de la texture. Là, je vais basculer juste dans Revit avant de donner le nom pour connaître la grandeur originelle de l'image. Donc, je bascule dans Revit. Et là, on va aller ici dans l'éditeur de matériaux. Et on va aller voir la texture originelle qui était, en fait, le matériau originel qui était Grass 1. Et au niveau de l'apparence, c'est ce qui détermine l'apparence de notre matériau. Vous voyez justement la texture en question qu'on a travaillé ici dans Photoshop. Et c'est l'apparence herbe épaisse qui est définie là, dans la bibliothèque d'apparence de Revit. Donc j'ai tout simplement réutilisé celle-là. Cette image-là a une grandeur réelle. Et ce n'est pas celle qui est en pixels, mais bien la grandeur qui va être utilisée, en fait répartie sur la surface. L'image va être agrandie de façon réelle de 480 mm par 480 mm. Étant donné qu'on a modifié notre texture et agrandi de 2 fois, ce qu'il faut tenir compte, c'est justement que cette grandeur-là doit être doublée également. Donc, si je retourne maintenant dans Photoshop, au niveau de la grandeur, on a dit que l'original faisait 480 par 480, donc on serait maintenant à 960 par 960 mm. Et là, j'ajoute souvent couleur étant la propriété affectée, puis on peut rajouter une version si on veut. Donc, pourquoi je mets le 960 par 960 dans la texture? C'est grossièrement pour faciliter l'ajout de la texture ensuite dans Photoshop. Comme on ne veut pas nécessairement se souvenir et calculer à chaque fois la dimension de la texture, si on le spécifie directement dans le nom, c'est beaucoup plus simple par la suite. Là, en insérant la texture, on regarde le nom, puis on transpose directement la valeur de la dimension réelle dans les propriétés du matériau. Donc, je vais enregistrer ici, enregistrer.
existe déjà, voulez-vous le remplacer? Là, je vais dire non parce que je l'ai déjà fait avec les mêmes valeurs, donc je ne vais pas écraser là, directement la texture, on la voit ici, là, la deuxième qui est justement là, donc ça serait l'équivalent. Donc je vais faire annuler et je vais retourner dans Revit. Et là ici, le deuxième matériau que j'ai dupliqué tout simplement Grass 1 et renommé à Grass 2. Je suis allé ensuite dans Apparence, et là vous voyez que le matériau ici est ajusté. La seule différence qui a été modifiée, donc en cliquant ici, on peut spécifier la nouvelle texture justement ici, au niveau de la source. Et là, ce qui est important, c'est de passer ici à taille échantillon. Donc on avait originalement 480, et là il faut faire x2, étant donné que dans Photoshop, on a agrandi de 2 fois la texture. Et là, si vous faites exactement la même chose, vous obtiendrez, comme on a vu au départ, un rendu au départ qui ressemble à ceci, qui va passer tout à coup à ce résultat-ci, qui est déjà beaucoup mieux. Évidemment, on pourrait poursuivre l'édition, on pourrait redoubler une autre fois, puis encore effacer et améliorer les transitions. Et là, de plus en plus, là, on sent encore un petit peu l'effet de damier, mais si on continue à faire le même travail quelquefois, vous allez voir que le résultat au final, on va perdre complètement la transition et ça va devenir une belle texture homogène. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ça complète ce que je voulais vous expliquer à ce sujet. On se revoit bientôt. Merci.